Salut le petit clou, bienvenue dans Les Pieds dans le Pad. Sorti le 6 février 2004 sur PlayStation 2 et Xbox, Rogue Ops fait partie de ces jeux d'action-infiltration qui ont voulu marcher dans les pas des géants comme Splinter Cell ou Metal Gear Solid, tout en essayant d'imposer leur propre style. Derrière ce projet, on retrouve Beat Studio, un petit studio londonien déjà connu pour quelques jeux d'action sur console Nintendo. Épaulé par Kemco à l'édition, l'équipe, modeste mais ambitieuse, voulait prouver qu'elle pouvait rivaliser avec les grands noms du genre. Et même, si le résultat final n'est pas parfait, le titre a tenté sa chance avec une sincérité qu'on ne voit plus beaucoup aujourd'hui. À cette époque, Rogue Ops faisait partie d'une petite vague de jeux d'espionnage qui cherchaient tous à se faire une place entre les deux mastodontes. Spy Fiction, The Plan ou encore Stolen, 3 titres que je possède et dont on reparlera d'ailleurs dans d'autres vidéos dédiées sur la chaîne. Ces jeux forment un peu une petite ligue des oubliés de l'infiltration, pleine de bonnes idées, de maladresse et d'ambitions mal contenues. Dans un monde où les jeux d'action d'infiltration ont presque disparu, Rogue Ops rappelle cette période où les développeurs tentaient des choses même sans les moyens de leurs rêves. C'est un jeu maladroit mais audacieux, un peu kitsch mais attachant, qui capture parfaitement l'esprit de la PS2, cette époque où tout semblait possible, même avec un budget limité. Le genre de jeu qu'on redécouvre aujourd'hui avec un sourire nostalgique en se disant « Ok, ça a vieilli, mais au moins ça a essayé d'être original ». Alors, baisse la lumière, active ton mode infiltration et surtout, pense à t'abonner, liker et commenter avant de lancer la mission. Parce qu'ici, on explore les jeux qui ont tenté d'espionner Snake et Sam sans jamais se faire repérer. Ladies and gentlemen, start your engines. Je ne suis pas sûre de me souvenir de tout. Mais je me rappelle comment ça a commencé, en détail. Un vrai cauchemar. Istanbul, je revois tout. Michael et Amy. Oh, Amy. Puis je me réveille et plus rien. L'histoire de Rogue Ops commence comme un drame. Nikki Connors, ancienne militaire d'élite, voit sa vie basculer du jour au lendemain quand sa famille est brutalement assassinée sous ses yeux. Une attaque mystérieuse, orchestrée par une organisation terroriste qu'on appelle Oméga 19. Traumatisée, Nikki disparaît des radars, jusqu'à ce qu'elle soit recrutée par une agence secrète baptisée Phoenix. Leur objectif, démanteler Oméga 19 et rétablir un équilibre dans l'ombre. Autrement dit, l'occasion parfaite pour Nikki de réclamer vengeance. Au fil des missions, Nikki infiltre des bases militaires, des complexes technologiques, des laboratoires remplis de soldats lourdement armés, tout en découvrant peu à peu la vérité sur ceux qui ont détruit sa vie. On va pas se mentir, l'histoire n'est pas un modèle d'écriture, mais elle a cette sincérité qu'on aime bien retrouver dans les jeux PS2, un scénario un peu cliché, mais qui fait le taf, sans non plus se dire « Ah, quelle claque !» Côté gameplay, Rogue Ops joue clairement la carte de l'infiltration, mais sans oublier qu'on est sur PS2 et que l'action, à l'époque, devait être quand même un peu pam boum boum pour garder le joueur accroché. Le jeu te balance donc entre deux approches, la furtivité pure, à base de pas silencieux, de cachettes dans l'ombre, d'alarmes à désactiver, et des phases plus musclées où tu peux sortir le flingue et régler les comptes à l'ancienne. Et c'est là que Rogue Ops trouve son identité. Il ne t'impose pas une seule manière de jouer. Tu veux y aller en mode ninja, ça passe. Tu préfères vider ton chargeur et courir dans les couloirs, le jeu ne t'empêche pas non plus. Et justement, Rogue Ops ne se contente pas d'imiter les grands. Il en pique aussi les bonnes idées. Tu peux planquer les corps dans des armoires comme dans un Metal Gear Solid, histoire d'éviter qu'un garde un peu trop curieux donne l'alerte, et pour t'aider à rester invisible, une jauge d'ombre et de lumière t'indique en temps réel si tu es bien dissimulé ou totalement exposé. Un clin d'œil évident à Splinter Cell. C'est simple, efficace, et ça montre que Beat Studio savait au moins où regarder pour s'inspirer. Dans ses missions, Nikki est équipé comme un James Bond des années 2000. Lunettes thermiques pour voir à travers les murs, drone sous forme de mouche pour espionner, scanner rétinier à distance, grenade paralysante, arbalète, silencieux, tout un arsenal pour se prendre pour un espion de cinéma. Même s'il y a parfois la subtilité d'une huître, entre un garde qui te repère à 30 mètres mais ne voit pas son collègue tomber à côté, et les phases d'action raides, parfois maladroites,
On est plus dans la série B qu'autre chose. Mais paradoxalement, ça fait partie du charme. Le jeu veut en faire trop, il y arrive parfois, il se vautre aussi, et c'est exactement ce qui le rend fun à revisiter. Ça transpire la passion du début des années 2000. En jouant à Rogue Ops, aujourd'hui, on se rend compte à quel point c'est le genre de jeu qui te rappelle pourquoi on aime encore fouiller dans la bibliothèque PS2 20 ans plus tard. Quand on remet le titre dans son contexte visuel, on se rend compte que pour un jeu sorti en 2003, c'était propre, presque trop ambitieux pour une production de milieu de gamme. Mais on est bientôt en fin 2025 maintenant, et forcément, les standards ont changé. Les animations sont rigides, les textures ont ce grain typique de la PS2, et les modèles 3D accusent clairement leur âge. Pourtant, malgré tout ça, Rogue Ops garde un vrai cachet. Il y a une patte visuelle dans ce jeu, une ambiance qui sent le début des années 2000, couloirs métalliques, caméras de surveillance qui pivotent lentement, tout respire cette esthétique espion high-tech qu'on retrouvait partout à l'époque, du cinéma aux jeux vidéo. Ce n'est pas réaliste, mais ça rappelle de bons souvenirs d'une époque révolue. Ce n'est pas beau selon nos standards modernes, mais c'est intéressant. C'est un jeu qui te rappelle d'où on vient et à quel point la PS2 a été une époque de créativité brute où la technique limitée, mais où l'ambition débordait. Côté mise en scène, les développeurs de Beat Studio avaient clairement envie de jouer dans la cour des grands. On sent l'effort dans la direction artistique, chaque mission a son ambiance, ses couleurs, sa musique, ses gadgets spécifiques. Les cinématiques se veulent dramatiques et les répliques un peu trop sérieuses pour leur propre bien. Aujourd'hui ça fait rire, mais à l'époque où les jeux prenaient leur narration très au sérieux, même quand le scénario tenait plus d'un film d'action du dimanche soir que du thriller d'espionnage hollywoodien. La bande son. Disons qu'elle fait exactement ce qu'on attend d'un jeu d'espionnage de 2003. Elle essaye d'être intense, dramatique, pleine de tension, mais elle finit souvent par sonner comme la musique d'un téléfilm diffusé tard le soir sur M6. Les compositions alternent entre nappes électroniques sérieuses, percussions synthétiques un peu molles, et ces fameuses boucles d'action qui se répètent jusqu'à l'épuisement. T'as compris, c'est pas du Jesper Kid. Ce qui est drôle, c'est que la bande-son veut constamment te rappeler que tu es un agent secret en mission ultra confidentielle, même quand tu es juste en train d'appuyer sur un bouton pour désactiver une alarme. C'est dramatique pour rien, un peu trop grandiloquent pour ce que le jeu raconte, mais c'est aussi ce qui fait tout son attrait aujourd'hui. En 2025, avec nos oreilles habituées aux bandes originales orchestrales et dynamiques des jeux modernes, Rogue Ops sonne cheap. Les thèmes ne marquent pas, les bruitages sont un peu datés, mais tout participe à cette ambiance PS2 qu'on reconnaît immédiatement. Un mélange de sincérité, sans prétention et de bricolage sonore. Ce n'est pas du grand art, mais c'est une vraie capsule temporelle sonore. Un voyage en cette époque, où même une simple infiltration de hangar devait sonner comme la mission la plus importante du monde. Quant au doublage, comment dire, c'est de la merde. Localisez et sauvez l'équipe d'infiltration et découvrez ce qui se prépare dans le silo. Utilisez les grenades de brouillage pour aveugler les caméras de sécurité pendant un court instant. Attention Nikki, entendre les mots terroristes et nucléaires dans la même phrase suffit à donner la chair de poule à la NSA et à la Maison Blanche. Autant dire qu'ils braquent déjà leurs caméras sur vous. J'espère qu'ils me prennent sous mon meilleur profil. Je dois y aller. Terminé. La progression dans Rogue Ops est assez classique, mais elle mérite qu'on s'y attarde parce qu'elle reflète à elle seule les ambitions et les limites du jeu. Chaque mission t'embarque dans un environnement différent. Base militaire, complexe scientifique, banque ultra sécurisée, avec des objectifs à remplir et quelques cinématiques pour relancer l'intrigue. Les niveaux sont suffisamment grands et variés pour donner ce petit sentiment d'aventure et d'efficacité que l'on aimait tant sur PS2. Beat Studio voulait visiblement proposer des niveaux ouverts, stratégiques avec plusieurs approches possibles. Sur le papier, c'est séduisant. Chaque mission te laisse croire que tu peux choisir ta méthode entre infiltration pure et action assumée. Il y a des zones d'ombre pour les joueurs patients, des caméras à éviter, des systèmes de sécurité à désactiver, des gardes à contourner. Bref,
une vraie tentative de créer un sandbox d'espionnage. Et dans les faits, c'est un peu comme un décor de cinéma. Ça a l'air profond, mais c'est souvent une façade. L'illusion du choix s'efface vite, les solutions sont souvent forcées, et certains niveaux t'enferment dans des zones très linéaires où le moindre faux pas te renvoie au checkpoint sans pitié. On sent que le studio visait haut, mais que le budget, lui, suivait moyen. Le titre essaye de compenser cette rigidité par le rythme. Les missions s'enchaînent vite, sans temps mort, peut-être un peu trop vite même. T'as 8 missions, pas plus. Et si tu t'appliques un minimum, tu vois le générique en 6 ou 7 heures. À l'époque, c'était correct. Aujourd'hui, ça ressemble plus à un week-end de nostalgie qu'à une vraie campagne d'espionnage. Le jeu tente de rallonger la sauce avec des niveaux un peu labyrinthiques, des objectifs multiples ou des séquences d'infiltration qui demandent de la patience. Mais soyons honnêtes, entre IA qui perd la boule et les contrôles capricieux, tu passes parfois plus de temps à lutter contre la maniabilité qu'à planifier ton infiltration. S'accrocher à un rebord ou utiliser ta corde demande une précision chirurgicale inutile, et les allers-retours entre terminaux peuvent vite aussi casser le rythme. Pas de New Game Plus, pas de contenu bonus, juste la satisfaction d'avoir fait tomber Omega 19 avant le dîner, et quelque part, c'est rafraîchissant. Rogue Ops ne cherche pas à t'occuper pendant 50 heures. Il balance son intrigue, ses gadgets, ses explosions et tire sa révérence sans insister. Un jeu qui sait qu'il n'est pas parfait, mais qui assume son format court et direct. En bref, une durée de vie modeste mais honnête, pas de quoi écrire un roman, mais suffisamment pour te replonger dans cette époque où une poignée de missions bien ficelées suffisait à justifier une soirée entière devant ta PS2, manette en main et chips à portée de doigt. Ce titre est un vestige d'une époque où le développeur osait, où la 3D tâtonnait encore et où chaque jeu voulait prouver qu'il pouvait jouer dans la cour des grands, même sans budget. Alors oui, ça a vieilli, oui, c'est raide, cliché et un peu ringard, mais ça en fait pas un navet. Sur PS2, il y en a eu des merdes qui volaient pas haut. Rogue Ops, c'est la série B de l'action-infiltration. Maladroite, bancale, sincère et ambitieuse, mais sans le sou. C'est le genre de jeu qui me fait lever un sourcil puis sourire, avant de me dire ok, c'était pas parfait, mais c'était cool quand même. Et c'est là toute la magie des jeux PS2. Ils n'étaient pas polis, pas calibrés, pas toujours réussis, mais ils avaient une âme. Celle de développeurs qui tentaient, qui expérimentaient, et qui parfois donnaient naissance à des curiosités comme Rogue Ops. Un jeu à redécouvrir aujourd'hui, non pas pour ce qu'il fait de bien, mais pour ce qu'il représente. Une époque où tout semblait possible, même avec un peu de maladresse et beaucoup de passion. Merci d'avoir regardé, likez, commentez et partagez. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines aventures. À bientôt, dans les pieds dans le pad. Ne faites jamais confiance à une femme armée d'un flingue, surtout si c'est le vôtre. Congratulations, you placed first.